je vous ai parlé d'un film que j'adore. Il n'y a pas de raison que je ne vous parle pas d'un film que j'aime moins. Hannibal. Hannibal, ça on a déjà fait. On sait maintenant pourquoi Gaspard Ulliel a été choisi. Un internaute nous a envoyé la véritable explication. Quand Dino De Laurentiis, le producteur du film, a rencontré Gaspard Ulliel, il s'est tourné vers son épouse et lui a dit « C'est Hannibal ». C'est sûrement. C'est une évidence. C'était une évidence. C'est comme ça. C'est bien simple, quand on croise Gaspard Ulliel, on se dit mais bon sang, c'est Hannibal. Film espagnol cette semaine-ci. En la cama. C'est comme ça qu'on dit, je pense. Ah, il semblerait que Baudouin nous dit, il semblerait que le film de François Ozon, Angel, je crois, c'est le titre. Angel, oui. Voilà, Angel, a été tourné en partie à Bruxelles. En partie en Belgique. Un petit peu, je pense un petit peu à Bruxelles. Oui, et aussi donc à Bruxelles. Plateau fermé, et aussi dans plateau ce fermé. Café. Oui, c'est-à-dire que cet endroit de Bruxelles, j'ignore. Plateau fermé, pas de photographe, pas de. Et il a tourné également dans un café spécial où tout le monde joue aux échecs. Non, j'oublie le nom. Vous ne connaissez pas ça? C'est un café style qui fait partie du vieux Bruxelles, style Falstaff, Sirio et tout est connu. Et c'est un café où il y a énormément de tables avec des jeux d'échecs. Son nom m'échappe à l'instant, mais c'est pas grave. Et il a tourné à Bruges aussi, je crois. Le chess. Non. Il a tourné aussi. Non, ça c'est la célèbre comédie musicale de Björn Benny Andersson, et dont le tube One Night in Bangkok était chanté par Murray Head. Je vois que bon. Je glissais vers le cinéma espagnol. En la cama, dans la chambre. En fait, plus littéralement au pieu. Le film pourrait s'appeler Au pieu. Au plumard, dans le lit. C'est quoi? C'est un couple qui ne se connaissait pas. Et le générique du film, ils font l'amour parce qu'ils avaient envie, c'est normal. Ouais, okay. Et puis après, c'est toute la discussion après l'amour. C'est un film de quelle origine? Espagnol. Très bien. Ça a déjà été fait, cette histoire. Ça s'appelait Nuit d'été en ville. Oui, avec Marie Trintignant et Jean-Hugues Anglade. Et là, sous la caméra de Michel Deville. Ils étaient tout nus tout le temps. Tout le temps. Tout le film. Tout nus tout le temps, tout le film. On dirait. Tout nu tout le temps, tout le film. C'est un slogan, non? Imaginez un film qui a du mal à décoller. Vous écrivez sous l'affiche tout nu tout le temps, tout le film. J'y pensais. C'est le Greenwich, le café de joueur d'échecs. Greenwich, voilà, encore Baudouin, il est trop fort. Je pensais déjà à l'affiche d'enfer que ça allait faire. Tout nu, tout le temps, tout le film. C'est magnifique, une figure de style. Ils auraient fait ça pour Nuit d'été en ville. Le film aurait mieux marché. Mais dans Nuit d'été en ville, ils étaient effectivement tout nus à peu près tout le temps, mais ils philosophaient longuement sur le désir, et finalement ça devenait tellement désincarné, tellement peu charnel et tellement peu sensuel que le film devenait beaucoup plus ennuyeux que sensuel ou érotique. Tandis que dans En la cama, tous les auditeurs nous disent le Greenwich. C'est le Greenwich. Mais on a des auditeurs de qualité qui fréquentent des cafés de qualité. Ah oui, non. Moi j'ai également fait un tournage. Alors Julien nous dit, est-ce que ce n'est pas au Pantin? Non. C'est où ça? Le Pantin. Non, c'est le Greenwich. Non, c'est un autre café fréquenté par François Ozon. Le Greenwich, c'est tout près de l'Archiduc, le Stam Café de Arnaud. Vous voyez Arnaud? Oui. French Bazaar. Mais lui, il est au Greenwich. Où est-ce qu'il est? Je me caresse tout de suite le poitrail quand mais non, il est rue d'Ansart. Oui, à l'Archiduc. À l'Archiduc. Mais oui, il faut écouter ce que je dis. Je dis qu'il vous avez dit le Greenwich est à côté de. Oui, je dis Archiduc. Le Greenwich est à côté de l'Archiduc. Oui, tout près. L'Archiduc. Vous avez été écouté piano solo avec Roger Hodgson. Tout à fait. Bon, on s'égare. On quitte un peu le domaine sensuel de En la cama, au plumard. Donc, un couple fait l'amour et après discute pendant 1h30. Donc, discute de quoi? Mais de ce qu'ils viennent de faire? Ils se tentent beaucoup, ils se cachent beaucoup de choses, et en fait, le scénariste lui-même a caché beaucoup de choses au réalisateur. Bien ça. Et pour tenter de relancer un petit peu l'intérêt, parce qu'on se dit bon, c'est gentil, mais ça fait quand même, ça ressemble un peu à un exercice d'école comme ça, les deux acteurs au pieu pendant 1h30 qui soliloquent. Il a trouvé quelques
il a sorti quelques lapins de son chapeau, il faut bien le dire. Du style, il y avait un trou dans mon préservatif. Vous voyez ? Donc Non. tout de suite, ça relance l'intérêt. Ça relance C'est un l'intérêt. film chilien, Hugues, nous dit-on. Chilien ? J'ai dit Oui. espagnol ? Nous dit Priscilla Suarez. Merci Priscilla, Qui nous écoute. c'est un film chilien, en langue espagnole. Toutes mes excuses, je vois trop de choses, vous savez Priscilla, c'est le problème, j'ai l'esprit un peu embrumé entre les sables noirs d'Iwo Jima, le masque de Hannibal Rising. C'est difficile. Donc c'est un film chilien, toutes mes excuses, mais en tout cas, je peux vous dire, je ne me suis pas trompé, ça se passe bien au pieu, voilà. Et il y a bien un trou dans le préservatif pour maintenir un peu de suspense. C'est-à-dire qu'une fois que le type s'en rend compte, il flippe un peu après en se disant ah, et qu'est-ce qu'on fait ? Et donc débat tout de suite sur les conséquences de l'acte amoureux. Bon, est-ce que c'est intéressant ? Mais je dirais que les comédiens font tout ce qu'ils peuvent. Attendez, sur franchement, Allociné, on nous dit que c'est un film allemand mais non, et chilien. allemand. Ça veut dire qu'il y a des anciens Deutschmark. Ça a été probablement tourné dans une Voilà. chambre d'hôtel allemande. Écoutez, je n'en sais pas plus. Moi, je l'ai vu sans le moindre élément de dossier de presse. Il Donc n'y a là, pas d'éléphant. je me Vous l'avez vu sans éléphant. sans le moindre élément de dossier de presse. Donc, mais je l'ai vu et je peux vous dire c'est bien joué. Mais Donc, on se il dit, existe, vous l'avez mais vu. oui, mais on se dit quelle est la finalité de cette histoire parce que fondamentalement, une fois de plus, il y a matière à un aimable court-métrage ou un moyen-métrage. Denis Podalides en aurait fait un film Greenwich, c'est rue des Chartreux. juste à côté de l'Archiduc, je sais. Mais les rues d'Ansart, l'archiduc. Oui, mais c'est juste derrière. Voilà, Oui, juste mais derrière. attendez, vous dites à côté alors que c'est derrière. Juste derrière. Oui, c'est comme ça qu'on a des films espagnols qui deviennent allemands chiliens, vous voyez. C'est vrai. Là, Si on ne peut même pas faire confiance à cette émission. Non, pas pour les films chiliens. Au Je moins- reconnais que pour les films chiliens, je sors immédiatement mon joker. Désolé, pas de dossier de presse. Donc, ça vaut quoi, Nlakama ? Les comédiens font tout ce qu'ils peuvent, mais on en aurait fait un film de 35-40 minutes, ça aurait été bien. Entre 5 heures cinéma, maison de haute précision fondée en 1990. et fournisseur officiel, Oui. ça le fait pas. Mais je peux vous dire que les acteurs s'appellent par exemple... il s'appelle comment ? Vous allez encore vous tromper dans les accents. Il s'appelle Blanca Lewin, le tosse Mimi, et le garçon s'appelle comment ? J'ai oublié. Diego, sûrement, non Voilà. Quand c'est un film chilien, il s'appelle Diego. Non, il s'appelle Gonzalo C'est Valenzuela. Gonzalo Valenzuela. C'est quoi ces réflexions ? Ces réflexions, c'est nul. ces réflexions à la face de citron. Mais ça Hein Ça n'a rien à voir. Bon,